Bonjour, bonjour, ça va? Je suis content que vous alliez bien, ça va aussi, ça va. On commence avec les exercices aujourd'hui. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est pour les exercices. On va s'exercer ensemble. Les exercices de la leçon 1, leçon 2 et aussi leçon 3, d'accord? Donc, tout ce qu'on a vu dans ces leçons, maintenant, on va pratiquer avec. On va pratiquer avec tout ce qu'on a vu dans ces leçons. Oui, surtout les notions de point langue. On va commencer. Faire des achats ici. Vous allez faire des achats. Vous mettez le dialogue dans l'autre. Vous allez vous mettre le dialogue dans l'autre. Vous mettez la leçon en pause, vous le faites. Vous mettez le dialogue dans l'autre. Donc, tout est dans le désordre. Donc, tout est en désordre. Quand vous mettez la leçon en pause, vous travaillez. Puis on va vérifier ensemble. Vous terminez. On vérifie ici. D'abord, on a E, C, puis on a C, E. Vous désirez, quand on fait des achats, vous désirez. C, je voudrais un bouquet de roses. Je voudrais, vous dites ce que vous voudriez. Voilà. Donc après, si on a, donc ici c'est le vendeur, comme vous le savez, ici c'est le ou la cliente. Le client ou la cliente, voilà. Mais on continue. H, D, H ici. Alors, j'ai des roses rouges, des blanches et des jaunes. Après H, on a quoi? On a D. Quel est le prix de ces roses rouges? Le client ou la cliente dit, quel est le prix de ces roses rouges? Après D, on a IA. Elles sont à 1,10 € pièce. Puis après, on a A. Je dois vérifier. AF. A. Faites-moi un bouquet de roses rouges, s'il vous plaît. Faites-moi un bouquet de roses rouges, s'il vous plaît. Faites-moi, on a l'impératif ici. Donc, se faire, voilà, c'est un verbe pronominal ici. Oui. Donc, F, G, B. F ici. Très bien. C'est pour offrir. C'est pour offrir. Donc, c'est pour offrir à quelqu'un, donner quelque chose en cadeau. Très bien. C'est pour offrir. C'est pour offrir à quelqu'un. C'est ça l'idée. J'ai, on dit, oui, je dois combien? Oui, je dois combien? Pour demander le prix total. B, enfin, cette rose à 1,10 €, 10 centimes, comme vous voulez. Ça fait donc 7,70 €, s'il vous plaît. 2. Complétez les répliques des commerçants. Vous allez compléter les répliques ou les répétitions des commerçants. En Haïti, on dit souvent commerçant, aucun problème. Voilà, vous complétez, vous faites aussi le numéro 3. Corrigez les erreurs. Vous allez corriger les erreurs ici. Vous trouvez les noms des cadeaux. Vous travaillez ici aussi. Vous mettez la leçon en pause. On vérifie ensemble. 2, on est ici. On s'occupe de vous. Monsieur, on s'occupe de vous. On s'occupe de vous. D'accord? Non, je cherche le DVD de Camping 2. Non, je cherche le DVD de Camping 2. Quel est le prix de cette clé USB? On continue. Elle coûte ou ça coûte. Donc c'est féminin. Cette clé, elle coûte ou ça coûte. Voilà. Avec ça, c'est neutre, comme vous le savez. 3, on dit. Vous disiez autre chose.
Non, c'est tout, merci. Non, c'est tout, merci. 4, on a déjà la question. Ça fait combien en tout? Ça fait combien en tout? Ça fait, on dit ça fait, et vous indiquez le prix. Ça fait 43 euros, on fait la leçon, 43 euros 60. Vous payez comment? Par carte. Corrigez les erreurs, vous trouvez les noms des cadeaux. Vous l'avez déjà fait, n'est-ce pas? On peut vérifier aussi. On vérifie. 3 maintenant, corriger les erreurs. Vous allez corriger les erreurs ici. Vous trouvez les noms des cadeaux. Pour les cadeaux de Noël, à ma famille, je dois acheter une clé de poche. Qu'est-ce qu'on va dire? Une clé de poche, ou je sais pas, un ordinateur de BD. Est-ce que ça fait sens? C'est ce qu'on dit. Voilà, ou un ordinateur portable, bon, je sais pas. Un livre portable, ça fait sens. D'après ce qu'on a vu ensemble, donc dans la leçon 1, vous le faites. Donc, si portable doit être ici, bon, ou ici, bon, je sais pas. BD doit être, bon, je sais pas, ici, voilà. Vous le faites. On vérifie ensemble. Donc, c'est une clé USB 4 Go. C'est ce qui fait sens. C'est pas une clé de poche, non. Une clé USB 4 Go. Un ordinateur portable, oui. C'est pas un ordinateur de BD. Puis on a un livre de poche. Un livre de poche, d'accord? C'est pas un livre portable, non. Un album, pour l'album. Un album de BD, oui. Un album de BD. On passe au numéro 4 maintenant. 4. Ici, vous mettez la leçon en pause, vous travaillez les commerces et les commerçants. Dites où cela se passe. Exemple, est-ce que j'écris joyeux anniversaire sur le gâteau? Est-ce que j'écris joyeux anniversaire sur le gâteau? Donc, un gâteau ici, c'est la pâtisserie ou chez le pâtissier. Vous continuez les amis, on les a vus ensemble. Vous mettez la leçon en pause, vous travaillez, puis on va vérifier ensemble. On vérifie. 4. C'est à la poste ou chez le buraliste. On dit à la poste ou chez le buraliste. Donc, ici, on ne l'a pas vu dans la partie où l'on les a travaillés, mais donc, vous l'avez à la fin de votre livre, d'accord? C'est à la poste où on peut acheter des timbres à la poste, d'accord? Ou chez le buraliste. Ce qu'on appelle timbre ici. Timbre. Voilà, ce qu'on appelle timbre, d'accord? On peut en acheter à la poste. La poste. L'endroit, le lieu. Il n'y a pas vraiment d'image. Voilà. Acheter des timbres ou du timbre. Si c'est masculin, acheter du timbre à la poste. 2. Il y a une promotion sur les roses aujourd'hui. Les roses, donc des fleurs, c'est où? C'est chez le fleuriste, comme on dit, chez le fleuriste. 3. Une tarte aux fraises, voilà. Vous désirez autre chose? Une tarte aux fraises, voilà. Donc, je vous le donne. Vous désirez autre chose? Tarte aux fraises, c'est où?
à la pâtisserie ou chez le pâtissier. Bonjour, mes chaussures sont prêtes. Ou C, à la cordonnerie ou chez le cordonnier. 5. On a les chaussures. Je voudrais une baguette bien cuite et 2 croissants, s'il vous plaît. Je voudrais une baguette bien cuite, donc du pain, et 2 croissants, s'il vous plaît. Les baguettes sont ici. Les baguettes. D'accord? Oui, c'est où? C'est à la boulangerie ou chez le boulanger. Comme vous avez dit, à la boulangerie ou chez le boulanger. J'ai besoin d'une boîte d'aspirine. J'ai besoin d'une boîte d'aspirine. On ne dit pas j'ai besoin d'une boîte. Non. Après l'expression avoir besoin, il faut la préposition de. D'accord? J'ai besoin d'une boîte d'aspirine. J'ai besoin d'un livre. J'ai besoin d'un cahier. J'ai besoin de l'élève. J'ai besoin de travailler avec toi. Voilà, avant l'infinitif. Et quand on pose la question, on ne va pas dire qu'est-ce que tu as besoin. On utilise de quoi. On va dire par exemple, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Ou de quoi avez-vous besoin? On ne dit pas qu'est-ce que tu as besoin. Parce que l'expression exige la préposition de. Donc, c'est la même chose pour le verbe qui exige la préposition de. On continue. 6. À la pharmacie. C'est à la pharmacie ou chez le pharmacien. On dit à la pharmacie ou chez le pharmacien. Aspirer. Alors, le pot de crème fraîche et les œufs, ça vous fera 3,20 €. Pot de crème fraîche et les œufs, c'est où? C'est à la crèmerie ou chez le crémier. À la crèmerie ou chez le crémier. Elles sont bien fraîches, les crevettes. Elles sont bien fraîches, les crevettes. Crevettes, c'est où? C'est à la poissonnerie ou chez le poissonnier. Enfin, à la boucherie ou chez le boucher. Vous voulez combien de steaks? 2, 3. C'est à la boucherie. Voilà, on l'a déjà vu ensemble. De la viande. Ce qu'on appelle steak. 5. Préciser la quantité. Préciser les quantités à acheter. Utilisez 4 tranches, 2 parts, 1 kg, 200 grammes, une bouteille, un paquet, un pot, une tablette. 4 tranches, 2 parts, 1 kg, 200 grammes, une bouteille, un paquet, un pot, une tablette. Exemple, crevettes, on dit 200 grammes de crevettes. Les a vus ensemble, non? Avec quelle expression de quantité ou de mesure utilise-t-on chacun des produits qu'on a ici? Vous mettez la leçon en pause, vous travaillez. Vous faites ce dont vous êtes capable. Être capable de quelque chose. Ce dont, c'est pas ce que vous pouvez, mais ce dont vous êtes capable. Lorsqu'on dit être capable de faire quelque chose. Être capable de faire quelque chose. Ben, ne vous en faites pas pour l'instant. À partir du deuxième niveau, sans perdre de temps, on vérifie les réponses. Vous avez travaillé, on vérifie. 5, 1 kg de pommes de terre, 2 parts de tarte aux poires, un paquet de café, une tablette de chocolat, devient de avec l'assimilation comme vous le savez. Un pot de crème fraîche,
4 tranches de jambon, une bouteille d'eau minérale. On passe au numéro 6 maintenant. 6, complété avec un, une, du, de la, des, ou des, vous voulez, un demi, 2 litres, 2, une tablette 2, une tablette 2, pas 2, pas 2, une dizaine 2, une portion 2, 80 grammes 2, une tranche 2. Certains éléments, on fait la liaison, certains, pronom indéfini, certains éléments. Donc, comme déterminant, c'est un déterminant. Certains éléments peuvent être utilisés plusieurs fois. Manger pour gagner. Sportif, vous travaillez, vous prenez un petit temps, vous travaillez. Voilà. Vous mettez en pause. Ne prenez pas tout le temps. On vérifie les réponses ici. Des pâtes, du riz. Manger pour gagner. Sportif, vous devez privilégier les sucres lents. Manger des pâtes, donc c'est déjà au pluriel, on dit des pâtes ici. Du riz. Ici, des pommes de terre, c'est déjà au pluriel aussi. Oui, des pommes de terre, du pain complet, du pain, 80 grammes de riz ou une portion de riz. Attendez. À titre indicatif, pour le déjeuner, on a des exemples possibles, mais si vous, voilà, j'utilisais d'autres termes, voilà, comme j'écris, ça fait aussi sens. Oui, ça va aller. 80 grammes de ou une portion de riz, une portion de pain complet ou 80 grammes de pain complet, de la viande, un steak, une tranche de jambon, du poisson ou une portion de poisson, pas de pâtisserie. Les produits sucrés ne sont pas recommandés. Il faut la présence de pas ici. Pas de pâtisserie, pas de, d'accord, pour la nutrition comme vous le savez. Pas de pâtisserie, pas de soda. Pendant l'effort, au contraire, il faut consommer. Maintenant, ce qu'on doit consommer, des sucres rapides, des fruits secs. Il faut consommer des sucres rapides et toujours des fruits secs ou une tablette de chocolat. Voilà. Vous devez manger des fruits. Donc, ce que vous devez manger, c'est positif, n'est-ce pas? Pour les vitamines qu'ils contiennent, par exemple, une dizaine de fraises, c'est à titre indicatif. C'est-à-dire, donc, vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes réponses, les mêmes éléments de réponse. Donc, une fois que ça fait sens, aucun problème. Oui, d'après ce que vous avez vu avec nous, une dizaine de fraises, un demi-melon, une orange, 2 litres d'eau, pas d'alcool. Maintenant, le pronom en, très important, c'est vous formuler les éléments soulignés. Vous allez vous formuler ici les éléments soulignés. Utilisez le pronom en pour éviter les répétitions. Vous utilisez le pronom en pour éviter les répétitions. 1. Vous avez des ananas aujourd'hui. Vous avez des ananas aujourd'hui. Je ne vois pas d'ananas. La partie qui est introduite par la préposition de, 2 plus, un nom. Donc ici on a des apostrophes parce que le nom commence par une voyelle, comme vous le savez. Donc, on dit tout simplement, je n'en vois pas. On remplace d'ananas par un. On a déjà parlé de cela. Donc, vous mettez la leçon en pause, vous travaillez, puis on vérifie ensemble. On vérifie. On dit, je n'en vois pas. J'en ai. Oui, j'en ai. Si l'on a, oui, j'en ai. D'accord, des ananas. Donc, comme vous savez, c'est 2 plus
les qui nous donne des. Donc, on a, voilà, toujours, on peut dire 2 plus non. D'accord? J'en ai. Donc, on se place avant le verbe au présent de l'indicatif. On a déjà parlé de ça. Ils sont extra. Vous voulez combien d'ananas? Donc, vous en voulez combien? On le place ici. On reprend d'ananas. Vous en voulez combien? Je voudrais 6 ananas, s'il vous plaît. Je voudrais 6 ananas. Donc, on parle toujours des ananas et j'en voudrais 6. Voilà, j'en voudrais 6, s'il vous plaît. Donc, 2, j'en voudrais 3 bottes. On avance. Il me faut aussi des crédits. Je voudrais 3 bottes de crédits, s'il vous plaît. Donc, on reprend cette partie par... On reprend 2 crédits par le pronom en. Il me faut aussi des crédits. Donc, voilà, c'est la première utilisation. Ici, on ne doit pas le prendre. On commence à peine à parler des crédits. Maintenant, on a une répétition. Parce qu'on l'a déjà mentionné ici. Maintenant, il y a une répétition. Il me faut aussi des crédits. J'en voudrais 3 bottes, s'il vous plaît. D'accord? Prenez 4 bottes. Toujours, on a déjà mentionné un crédit. Prenez 4 bottes de crédit. Ben ici, prenez 100. 4 bottes pour 3,50 €. C'est en promotion. Prenez 100, 4 bottes. J'en prends 4. Je n'en ai pas. D'accord. Alors, je prends 4 bottes de crédit, oui. J'en prends 4 bottes. Et avec ça, vous n'avez pas d'aneth. Maintenant, on mentionne le nom. On peut le prendre par en. L'aneth est déjà mentionnée. Vous n'avez pas d'aneth. Non. Vous avez une phrase négative. Donc, on a des apostrophes ici. Non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Pour éviter la répétition. Voilà. Vous avez déjà dit le mot ou utilisé le mot aneth. Donc, j'évite la répétition. Non, je n'en ai pas. On continue ici, les amis. Pour travailler ici, puis on vérifie ensemble. Caractériser un restaurant. La leçon 2 maintenant, n'est-ce pas? Caractériser un restaurant. 8. Complétez les extraits critiques gastronomiques avec les adjectifs de la liste suivante. Les adjectifs ici. Mettez l'adjectif à la place correcte avant ou après le nom et faites les accords nécessaires. Vous allez mettre l'adjectif à la place correcte avant ou après le nom et vous faites les accords nécessaires. Vous travaillez, puis on va vérifier ensemble. On vérifie, on a une longue attente. Attente est féminin. 1. Il y a toujours une longue attente dans ce restaurant. Attente est féminin, donc on dit longue. On dit longue. Long, l'adjectif long se place avant le nom. D'accord? La forme féminine est longue. Une longue attente. Donc, ça se passe avant le nom. 2. De mauvaises critiques. Nous n'avons jamais entendu de mauvaises critiques sur ce restaurant. Mauvais aussi se passe avant le nom. Donc, mauvaise critique est féminin pluriel. On écrit, on dit mauvaise et on ajoute S aussi à la fin parce que c'est pluriel. D'accord? De mauvaises critiques. 3. Donc, regardez bien, c'est la négation. Donc, on ne dit pas des mauvaises. Nous n'avons jamais entendu de mauvaises critiques. C'est une phrase négative. On a 2. On ne dit pas des mauvaises ici. Et avec ne jamais, on n'utilise pas pas. Pas de pas. Nous n'avons jamais entendu de mauvaises critiques sur ce restaurant. 3. L'excellent rapport qualité-prix. Excellent se passe aussi avant le nom. On apprécie surtout l'excellent, donc on supprime ou on fait tomber le E parce que l'adjectif commence par une voyelle.
On apprécie surtout l'excellent rapport qualité-prix. 4. Cette ambiance animée après le nom. Les clients aiment beaucoup cette ambiance animée. Ambiance féminine. Voilà, singulier. Une ancienne ici. 5. Le restaurant est installé dans une ancienne usine. Donc, l'idée ici, c'est que ce n'est plus une usine. La situation a changé. Donc, on a déjà parlé de cela. Il y a d'autres adjectifs ainsi. Mais pour l'instant, on voit ancien. Donc, avant le nom, ici, ancien signifie que la situation a changé. Le restaurant est installé dans une ancienne usine. Donc, maintenant, c'est le restaurant qu'on a dans l'endroit. Donc, c'est le restaurant qu'on a. À la fin, donc, ce serait toujours le cas. Mais, donc, maintenant, puisqu'on nous dit que le restaurant est installé dans l'endroit, donc, c'est plus une usine. D'accord? Donc, on ne peut pas le placer après. Ici, c'est avant. 6, oui. 6, le bon choix. Le bon choix. Vous ferez le bon choix. Donc, vous ferez le bon choix. Bon se place avant le nom. 7, une belle cote. Belle se place avant le nom. C'est beau, le féminin est belle, comme vous savez. Ils ont une belle cote de vin. 8, on a une clientèle pressée, donc pressée après le nom. Un service efficace, efficace après le nom aussi. Le personnel offre à une clientèle pressée un service efficace. D'accord? 9. Caractérisez l'élément souligné avec un des adjectifs suivants. Vous caractérisez l'élément souligné avec un des adjectifs ici. Plusieurs choix sont possibles. Plusieurs choix sont possibles. Attention à la place des adjectifs. Exemple. On a un exemple ici. On y vient pour l'ambiance. On y vient pour l'ambiance. Il y a une bonne ambiance ou une ambiance agréable. Ça fait sens. Donc, vous allez continuer ici. Vous mettez la leçon en pause, vous le faites. Vous retournez ici à tout moment pour vérifier les adjectifs si vous n'avez pas le livre en main. Ou vous écrivez les adjectifs. Si vous n'avez pas le livre en main, vous les écrivez. Mettez en pause ici, vous les écrivez. Et maintenant, vous le faites. Vous travaillez, les amis. Vérifiez, vous avez mis en pause, vous travaillez. Vérifiez ensemble. Oui, la réponse. 9, 1. On a, ce sont des portions copieuses. 2, c'est une cuisine classique. Les portions conviennent bien au gros appétit. Ce sont des portions copieuses. On a l'adjectif copieux après le nom. Portion est féminin, pluriel, donc on dit copieuse et on met S à la fin. 2. La cuisine est correcte, mais sans surprise. C'est une cuisine. Donc, classique. C'est une cuisine classique. 3. C'est un accueil chaleureux. C'est un accueil chaleureux ou un bon accueil. Bon se prononce comme bon ici, avec la liaison obligatoire. Un bon accueil. Tout comme de bon état. Bon anniversaire. Bon appétit. 4. Il y a trop de bruit dans ce restaurant. Donc, c'est un restaurant bruyant. Voilà. 5. C'est une ambiance agréable ou intimiste ou une bonne ambiance. Donc, les adjectifs possibles avec ambiance. On se sent bien dans cette ambiance. C'est une ambiance, voilà, ça veut tout ici. C'est une ambiance agréable, intimiste ou c'est une bonne ambiance. 6. Chaque restaurant a plus de 50
Ici, on ne prononce pas le S. Donc, on a un nombre après le 2. Ce n'est pas un nombre, c'est un nombre 50. Donc, on ne prononce pas le S. Ce restaurant a plus de 50 ans. C'est un restaurant 6 ancien. Voilà, c'est un restaurant ancien. Donc, on dit c'est un restaurant ancien. C'est un restaurant ancien. On place ancien à la fin. Pourquoi? Ce restaurant a plus de 50 ans. C'est un restaurant ancien. Donc, c'est encore un restaurant. C'est pas nouveau. Donc, c'est pas un nouveau restaurant. Le restaurant n'est pas nouveau. Donc, le restaurant a plus de 50 ans. Il n'est pas nouveau, n'est-ce pas? Il n'est pas nouveau. Mais c'est encore un restaurant. Donc, ancien se place à la fin. 7. Félicitations pour le service. Félicitations pour le service. C'est un service. C'est un service impeccable ou c'est un excellent service. Excellent se passe avant, mais impeccable après. 8. C'est un délice, ce plat. C'est un plat. C'est un plat délicieux. Délicieux se place après. Les serveurs ne supportent plus le rythme. Ce sont des serveurs stressés. Stressés se place après. 10. Transformez vos phrases de l'exercice 9 pour dire le contraire. Vous transformez vos phrases, mais c'est toujours les mêmes choses, les mêmes phrases, mais maintenant, vous les transformez pour dire le contraire. Exemple, il y a une bonne ambiance. Une bonne ambiance. Le contraire de bonne ambiance peut être mauvaise ambiance ou ambiance désagréable. D'accord? Il y a une mauvaise ambiance ou il y a une ambiance désagréable. On a déjà vu le contraire des adjectifs ici. Donc, vous le faites, vous mettez en pause, vous suivez l'exemple qu'on a ici. Ben, vous allez vérifier vous-même. Je ne vais pas y rester. Je vous montre les réponses des petites portions. Avec portion copieuse, on a petite portion. Une cuisine originale. 3. Un mauvais accueil. On fait la liaison. Mauvais est un adjectif. D'accord? Mauvais accueil. Un accueil désagréable ou froid. Un restaurant calme. 5. Une mauvaise ambiance ou une ambiance désagréable. 6. Un nouveau restaurant. 7. Un mauvais service. 8. Un mauvais plat. 9. Des serveurs calmes. 11 maintenant. 11. Ne que et ne plus. Déjà vu. 11. Reformuler. Vous allez reformuler les phrases. Utiliser, donc en utilisant ne que ou ne plus. De tout dépend de la phrase. Voilà. Nous avons seulement une demi-heure. Regardez bien. On n'a pas E dans demi. Demi ne varie pas. Heure est féminin, mais on n'écrit pas avec E. Nous avons seulement une demi-heure pour déjeuner. Donc, nous n'avons que, mais ici, que devient que U apostrophe car une commence par une voyelle. Nous n'avons qu'une demi-heure pour déjeuner. Tous les exercices sont des rappels pour la notion vue. Pour travailler, vous mettez la leçon en pause. Maintenant, on vérifie ensemble. 11. Nous n'avons qu'une demi-heure pour déjeuner. 2. Il n'y a plus de tarte au citron. Voilà l'exemple à nouveau. Désolé, la tarte au citron a eu trop de succès. Il n'y en a plus. Donc, on n'en a plus. Il reste le gâteau au chocolat, c'est tout. 2. Il n'y a plus de tarte au citron.
Désolé, la tarte au citron a eu taux de succès. On n'entend pas le E ici. Le P, comme vous le savez, pas prononcé à la fin. Ben, ici, on n'entend pas le E. Trop et D devient un car le S l'influence avec l'assimilation. La tarte au citron a eu trop de succès. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il reste le gâteau au chocolat. C'est tout. Donc, ce qui signifie il n'y a plus de tarte au citron. Il ne reste que le gâteau au chocolat. Il ne reste que. Donc, il reste le gâteau au chocolat. Donc, il ne reste que le gâteau au chocolat. Voilà, il nous reste tout simplement ou seulement le gâteau au chocolat. C'est tout. 3. On ne sert que des produits frais. On ne sert que des produits frais. Ici, on sert seulement des produits frais. Donc, seulement, on dit on ne sert que. Voilà. Donc, on dit on ne sert que des produits frais. 4. On ne propose plus le menu enfant. Le menu enfant, c'est terminé. On ne propose plus le menu enfant. Donc, au restaurant, on propose les menus. On propose des menus. Donc, on dit le menu enfant est terminé. Donc, on ne propose plus le menu enfant. 5. Nous n'avons plus de table libre. Le E peut être prononcé ici, mais on peut ne pas le prononcer. Ce ne sera pas difficile car on le fait quand c'est difficile. Table. On a un autre son là ici. D'accord? Table libre. Table libre. Il faut attendre. Toutes nos tables sont occupées. Donc, nous n'avons plus de table libre. 6. Le lundi, le restaurant est ouvert uniquement le soir. C'est-à-dire seulement le soir. Le lundi, chaque lundi, tous les lundis, le restaurant est ouvert uniquement ou seulement le soir. Le restaurant n'est ouvert que le soir, le lundi. Ou le lundi, on le place avant, aucun problème. Avant ou après, voilà. Le lundi, le restaurant n'est ouvert que le soir. D'accord? Ou le restaurant n'est ouvert que le soir, le lundi. 7. Il n'y a plus de ou il ne reste plus de crème brûlée. Je regrette, je viens juste de servir la dernière crème brûlée. Donc, il n'y en a plus. 12 maintenant. Commander au restaurant. 12. Vous allez reconstituer le dialogue entre le serveur et les clients. Vous mettez en pause vos travail. On vérifie ici. Vous avez les réponses ici. Vous pouvez lire. Vous avez choisi. Oui, alors un plat du jour et un steak frit. Vous prenez une entrée, non directement le plat principal. Le steak, quelle cuisson? Un point. Et comme dessert, de tarte aux pommes. De tarte aux pommes. Désolé, mais je n'ai plus qu'une barre de tarte. Bon alors, une tarte aux pommes et une glace à la vanille. Vous désirez boire quelque chose? Une demi-bouteille de vin rouge et une bouteille d'eau minérale. 13 maintenant, faire une appréciation restaurant. Vous dites sur quoi portent les appréciations suivantes: le lieu, la nourriture ou le service. Vous mettez en pause votre travail. Les avis. On vérifie. D'abord, le service, puis la nourriture. 1. Une demi-heure, on attend. Tout le monde est servi, sauf nous. C'est incroyable. C'est simple, c'est le service. 2. C'est bon, mais c'est peu. Tu as vu les portions? Tu as vu les portions? 3. Le lieu. On se sent vraiment bien ici. On se sent vraiment bien ici.
5, 4, délicieux, ce dessert. 5, il y a trop de monde et trop de bruit ici. Trop de monde, trop de personnes. D'accord? Donc, je ne reviendrai pas. C'est le lieu. On a 3 autres exemples. Vous avez déjà la réponse. Le service, la nourriture. Très sympathique, le garçon. Et en plus, très efficace. Donc, le service, la personne qui nous sert. C'est la présentation, la qualité, tout est parfait. Vraiment. La présentation, la qualité de la nourriture, la façon dont on la présente. Donc, tout est parfait. Toutes les choses sont parfaites. 8. J'ai goûté la viande. Je la trouve vraiment trop cuite. Si tu voyages en France ou dans un autre pays francophone, seras-tu capable de commander dans un restaurant? Salut, je m'appelle Jordi. Je suis professeur de français et créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Aujourd'hui, je vais te montrer comment commander dans un restaurant. Je vais te montrer toutes les interactions entre toi et le serveur ou la serveuse. Pour cette leçon, je vais utiliser la chronologie, c'est-à-dire que je vais commencer naturellement par l'arrivée au restaurant, puis on fera étape par étape. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer à la fin les 3 choses que tu ne dois absolument pas faire dans un restaurant en France. L'arrivée dans le restaurant. Bonjour, j'ai fait une réservation pour 3 personnes au nom de Dupont. Parfait. Veuillez me suivre. Bonjour, je souhaiterais une table, s'il vous plaît. Vous avez fait une réservation? Non, je n'ai pas fait de réservation. Vous êtes seul? Oui, je suis seul. Parfait, suivez-moi. Très souvent, une fois que tu es rentré dans le restaurant, que tu es installé à table, la première chose que va faire le serveur, c'est qu'il va te demander si tu souhaites prendre un petit apéritif. Vous prendrez un apéritif? Volontiers, un martini rouge s'il vous plaît. Prendrez-vous un apéritif? Non merci, nous allons passer directement au plat. Alors pour demander la carte, tu as 2 possibilités. La carte s'il vous plaît. Pourrais-je avoir la carte s'il vous plaît? Bien sûr, je vous l'apporte immédiatement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les restaurants plus informels, comme les bistrots ou les brasseries, il existe souvent 2 formules. La formule plat plus dessert et la formule entrée, plat, fromage ou dessert. Naturellement, la formule plat-dessert est un peu plus économique, un peu moins chère que la formule entrée, plat, dessert. Remarque que si tu vas dans un restaurant français, on te proposera toujours les plats dans cet ordre-là. Une entrée d'abord, puis un plat principal avec un accompagnement, puis le fromage, puis le dessert. Cet ordre est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement dans les restaurants, c'est-à-dire que lorsque nous mangeons en France, nous respectons toujours cet ordre. Alors pour la commande maintenant, le serveur peut te demander « Vous avez choisi ?» Je vais prendre une formule entrée, plat et dessert, s'il vous plaît. Parfait, je vous écoute. Donc en entrée, je vais prendre une terrine de poisson. Et comme plat? Et comme plat, je vais prendre votre duo charolais dauphine. La cuisson, s'il vous plaît. Saignant. Lorsque tu commandes un plat avec de la viande, et notamment de la viande de bœuf, le serveur te demandera systématiquement la cuisson. Alors il existe 4 cuissons intermédiaires. La première, c'est bleu. Bleu, ça veut dire que le steak est posé quelques secondes de chaque côté, puis est servi. Ensuite, on a saignant. Saignant, cela signifie que la viande est cuite à l'extérieur, mais que l'intérieur, le cœur, reste encore bien rouge. Donc si je commande une cuisson saignant, je m'attends à ce qu'au moment où je coupe ma viande, il y ait un petit peu de jus qui coule. La cuisson suivante, c'est à point. À point, ça veut dire que l'extérieur est bien cuit, mais le cœur reste encore rosé. Et enfin, la dernière cuisson, c'est bien cuit. Bien cuit, ça veut dire que la viande est bien cuite à l'extérieur,
comme à l'intérieur. Et si tu es un amateur de chair crue, sache que tu peux toujours commander le très célèbre steak tartare. C'est un plat qui est très commun, que l'on sert dans pratiquement toutes les brasseries de France. Alors d'ailleurs, tu peux me dire si tu manges de la viande, parce que je sais que tout le monde ne mange pas de viande, mais si tu manges de la viande, tu peux me dire quelle cuisson tu préfères pour ta viande. Le serveur te demandera également si tu désires prendre une boisson. Alors beaucoup de restaurants proposent sur leur carte ou dans la formule ce qu'ils appellent le vin de la maison. Alors le vin de la maison, ça veut dire que le restaurant est partenaire d'un viticulteur local, un producteur de vin local. Si tu ne sais pas quel vin choisir, le vin de la maison est une bonne option. Pourquoi? Parce qu'il répond à plusieurs critères. Tout d'abord, c'est du vin local, du vin de la région. Ensuite, c'est un vin avec une qualité acceptable, proposé à un prix abordable. C'est-à-dire que c'est un vin qui a un bon rapport qualité-prix. Et dernière chose, ce vin de la maison est un vin qui est très souvent polyvalent, qui peut accompagner différents types de plats. Et comme boisson, je vais prendre votre vin de la maison. Je vous ajoute une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît, oui. Plate, gazeuse? Gazeuse. Alors tu remarques que dans cet échange, le serveur a proposé une bouteille d'eau plate ou gazeuse. Là, il s'agit d'un concept marketing qui est très utilisé dans les restaurants en France, qui consiste à te proposer une bouteille d'eau minérale payante. Car oui, cette bouteille d'eau est payante. Toutefois, si tu ne veux pas payer pour de l'eau, tu peux dire « Je vous mets une bouteille d'eau minérale ?» Non, mettez-moi juste une carafe d'eau, s'il vous plaît. Parfait, je vous apporte ça tout de suite. Donc en France, dans les restaurants, il est possible de demander une carafe d'eau. La carafe d'eau, c'est tout simplement de l'eau du robinet qui est servie dans une carafe. Et cette fois-ci, l'eau sera gratuite et tu n'auras pas besoin de payer un supplément pour boire de l'eau. Tu vas voir que sur les menus en France, les noms des plats sont souvent très élaborés. Là aussi, il s'agit d'un concept marketing qui consiste à rendre le nom des plats plus vendeur, plus accrocheur, plus raffiné. Donc n'hésite surtout pas à demander au serveur ce que contiennent réellement ces plats. Donc tu peux utiliser les phrases suivantes. C'est quoi le duo charolais-dauphine? C'est un steak de bœuf charolais avec des pommes dauphines. C'est délicieux, je vous le recommande. Qu'est-ce que c'est le carré de porc printanier? C'est un rôti de porc accompagné de haricots verts, monsieur. C'est succulent, spécialité du chef. Qu'est-ce le saumon royal aux 1000 saveurs orientales? C'est du saumon avec du riz, monsieur. À la fin du repas, souvent, le serveur va te demander ton appréciation. Il veut savoir si tu as aimé et il va utiliser pour ça les phrases « Ça vous a plu? Ça a été ?» Alors pour répondre, tu peux répondre par « Ça a été, merci ». Et si tu as vraiment bien aimé, si c'était vraiment bon, tu peux même dire « Succulent, un vrai délice. Mes félicitations au chef. » Allez, maintenant je sais que tu attends avec impatience les desserts. Vous avez choisi les desserts? Une tarte tatin pour moi. Désolé monsieur, mais la tarte tatin n'est pas comprise dans la formule. Bon mettez-moi une salade de fruits alors. Vous allez prendre un café? Oui, un café noir et l'addition s'il vous plaît. Bien sûr, je vous apporte ça tout de suite. Vous allez régler comment? Par carte. Vous allez régler comment? En espèces. Donc une fois que tu as réglé, une fois que tu as payé, il est possible de laisser un pourboire. Le pourboire, c'est cette petite somme d'argent que tu vas laisser spécialement pour le serveur, pour les employés du restaurant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce pourboire en France n'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé de laisser un pourboire. Pourquoi? Parce que le service est toujours inclus dans le prix des plats. C'est la loi en France. Alors cependant, si tu es vraiment satisfait du plat et ou du service, n'hésite pas à laisser un petit pourboire. En général, en France, le pourboire va entre 5 et 10% du montant total. Donc tu peux laisser ce pourboire sur la table au moment de partir
en cherchant un contact visuel avec le serveur. Tu peux aussi dire « Merci, c'était délicieux. Vous pouvez garder la monnaie. » Et enfin, je te l'ai promis, voici les 3 choses que tu ne dois absolument pas faire dans un restaurant en France. La première chose, c'est de tutoyer le serveur ou la serveuse, c'est-à-dire d'utiliser le « tu » au lieu d'utiliser le « vous ». Même si tu es dans un restaurant informel qui vend des hot dogs, des hamburgers ou des kebabs, même si le serveur ou la serveuse est très sympathique, très décontracté, très jeune, tu dois utiliser le « vous ». C'est la règle. Par ailleurs, pense également à utiliser les « bonjour »,« au revoir »,« s'il vous plaît »,« merci ». Je sais que parfois les étrangers ont le sentiment que les Français sont un peu fatigants et sont un petit peu trop attachés à ces règles de politesse, mais c'est vraiment très important d'utiliser ces mots en France si tu veux laisser une bonne image de toi et de tes concitoyens. Règle numéro 2, n'arrive jamais dans un restaurant pour déjeuner à 15 h. Alors si tu es à Paris ou dans une zone très touristique, il est possible qu'on te laisse rentrer dans le restaurant. Mais dans les autres endroits de France, on ne te laissera pas rentrer dans un restaurant après 14 h. Pour les horaires des repas, les Français sont très stricts. C'est entre midi et 14 h. Pas avant, pas après. Il est très probable que si tu arrives après 14 h, on te dise que le service est terminé. La règle numéro 3 est très importante. À table, on boit de l'eau ou du vin et rien d'autre. Et par ailleurs, on ne coupe jamais son vin avec de l'eau. On ne met pas non plus de glaçons dans son vin, même si c'est du rosé. En France, c'est vraiment un sacrilège de faire ça. Alors évidemment, tu n'es pas obligé de respecter cette dernière règle. Tu es le client, tu fais ce que tu veux, mais c'est juste ma recommandation si tu veux laisser une bonne impression de toi et si tu veux qu'on pense que tu es une personne qui sait bien vivre. Voilà, maintenant je pense que non seulement tu as toutes les phrases pour interagir avec le serveur, mais tu as également tous les codes culturels pour bien se comporter dans un restaurant en France. Leçon 3 maintenant, les parfaits, on a 14, 15, 16, 17. Complétez avec les verbes ci-dessous à la forme qui convient. Complétez avec les verbes ci-dessous à la forme qui convient. Vous complétez les phrases ici avec les verbes ici, donc les verbes ci-dessous, donc ici, à la forme qui convient, donc à la forme correcte. Vous mettez en pause votre travail, puis on vérifie ensemble. Bon et mauvais souvenir. 1. Vous lisez toute la phrase pour voir ce qui fait sens. Quand je petit, je dans une école près d'un grand parc, à la sortie de l'école avec mes amis, on dans le parc, je beaucoup les balançoires et le lac avec les canards. Quand j'étais petit, j'allais dans une école près d'un grand parc. À la sortie de l'école avec mes amis. Dans le parc, qu'est-ce qu'on faisait? Donc on jouait dans le parc. Beaucoup les balançoires et donc on jouait. J'aimais beaucoup les balançoires et le lac avec les canards. Ça fait sens, n'est-ce pas? Donc vous faites la même chose pour les autres. Balançoire. Balançoire. Les balançoires. Le lac. Vous avez des lacs ici. Voilà. On vérifie. Quand j'étais petit, j'allais, on jouait, j'aimais beaucoup. 2. Quand nous partions, je trouvais mes parents racontaient nos conditions.
3. Quand j'avais 12 ans, nous habitions, on avait un chien qui s'appelait Léo. Mon voisin qui me donnait. 4. Quand je ne voulais pas y aller, je faisais, on a le son E, comme vous le savez, faisais. Les professeurs ils criaient beaucoup et me donnaient. Vous avez la réponse, on peut avancer. Donc, vous conjuguez les verbes à la forme correcte. 15. Réécrivez le texte. Utilisez les parfaits. Vous allez réécrire le texte en utilisant les parfaits. Maintenant, je suis à Paris et j'ai utilisé le français. On ne va plus dire maintenant. C'est les parfaits qu'on va utiliser. On vous donne un exemple ici. Je me souviens, à cette époque-là, j'étais à Paris et ça va. Ben, vous mettez en pause. Dans les réponses ici. Je me souviens, à cette époque-là, j'étais à Paris, j'étudiais le français, j'allais tous les jours à l'école. Dans la classe, il y avait des étudiants qui venaient, pour ne pas prononcer le E, qui venaient du monde entier. J'étais très ami avec Yoko. Elle faisait des études de stylisme. Après le cours, nous sortions ensemble. Le soir, on allait dans des cafés, on rencontrait d'autres étudiants. Nous nous amusions vraiment bien à Paris. Nous nous amusions vraiment bien à Paris. Maintenant, vous allez comparer. 16. Complétez ces propos de néo-ruraux qu'on a déjà vu ensemble. Satisfait avec plus, au, plus 2, moins, au moins 2, meilleur, mieux. Si je compare avec mon ancien logement, vous le faites, vous mettez en pause sur le fait, puis on vérifie ça. Vous avez les réponses. 1, on a meilleur, plus, attendez. Si je compare avec mon ancien logement, ici, j'ai vraiment 2. Qu'est-ce qui fait sens? Conditions de vie. De meilleures conditions de vie. J'ai vraiment de meilleures conditions de vie. Il y a plus d'espace. On prononce le S. Plus d'espace. C'est plus calme. On ne le prononce pas. On a un adjectif qui commence par une consonne. Et c'est, les personnes sont satisfaites. Et c'est moins cher. D'accord? On parle de la satisfaction. C'est plus calme et c'est moins cher. 2, on a mieux, plus 2, moins 2, plus. C'est beaucoup mieux maintenant. Donc, on ne dit pas plus bien, comme vous le savez, ou plus bon. C'est beaucoup mieux maintenant. C'est pas meilleur, donc meilleur avec un nom. J'ai vraiment de meilleures conditions de vie. C'est beaucoup mieux maintenant. J'ai plus de temps, moins de problèmes, pas plus de problèmes. Les personnes sont satisfaites. Alors, naturellement, je suis plus heureux. Donc, on a le sens du 3. Maintenant que je suis à la campagne, tout va mieux. On a plus de. On a plus de distractions. On prononce le S, comme vous le savez. Mais avec l'assimilation, vous pouvez aussi entendre Z plus de peut l'influencer. D'accord? Ici, on a plus de distractions. Vous l'entendez? D'accord? On fait plus de sport. Souvent, les locuteurs natifs ne constatent pas ou ne le remarquent pas. Ils le font sans s'en rendre compte. Et on fait plus de sport, plus de promenade et on a plus d'amis. 4. Dans mon travail maintenant, je suis plus efficace. Donc, la personne est satisfaite. 4. Plus efficace, meilleur, moins.
et G2, on ne va pas dire G2 plus résultat. Non. Donc dans ce cas, 2 serait ici. Et si j'ai des meilleurs résultats, je suis moins stressé qu'avant. C'est pas plus stressé. On termine avec le numéro 17 maintenant. Imaginez la situation opposée. Utilisez des comparatifs. Moins 2, moins ou moins 2, plus ou plus 2, meilleur, mieux. À l'époque, je n'étais pas en bonne santé. J'allais mal. Donc, je vais mal, j'allais mal. Je vais bien, j'allais bien. Je n'avais pas de courage et je trouvais ma vie peu intéressante. Maintenant, la situation opposée. Maintenant, je suis, c'est pas j'étais, on a maintenant. Maintenant, je suis en meilleure santé, meilleur avec E à la fin parce que santé est féminin. Vous avancez. On vérifie 17 ici. Maintenant, je suis en meilleure santé. Je suis en meilleure santé. J'ai mieux. J'allais mal. J'ai mieux. D'accord? On utilise les comparatifs qu'on a ici. Les expressions de comparatifs. J'ai plus de courage et je trouve ma vie plus intéressante. On entend ça. Et je trouve ma vie plus intéressante. Ma vie féminine plus intéressante. Meilleur avec E à la fin. Voilà. J'aime mieux. 2. Maintenant, nous avons une plus grande voiture. On a un adjectif qui commence par une consonne ici. Voilà. On ne prononce pas le S. Plus confortable, la même chose ici. Elle consomme moins d'essence et elle coule mieux. 3. Maintenant, cet homme a une meilleure qualité de vie. On a un nom ici. A une meilleure qualité de vie. C'est pas mieux. On a un nom ici. Il sort moins, boit moins et voit des gens plus sérieux. Donc, la situation positive. À l'époque, cet homme n'avait pas une bonne qualité de vie. Il sortait beaucoup, buvait beaucoup et voyait des gens plus sérieux. Maintenant, c'est le contraire. Comme vous le savez, je vous aime beaucoup. Donc, à bientôt. On se revoit dans le dossier 9. Notre dernier dossier. On va apprendre plein de choses ensemble dans ce dossier. Terminer le livre et passer au deuxième niveau. Vous qui allez réussir. J'espère que tout le monde va réussir. Vous devez travailler pour réussir. C'est très important. Profite bien de tes 24 heures. D'accord? Ici, le dossier 9. Parler de maison. Voilà la maison idéale des Français. Beaucoup de choses. Ça, c'est la première leçon. Donc, la deuxième leçon, beaucoup d'autres choses. Et la même chose pour la troisième leçon. Comme vous le savez, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. N'oublie jamais que tu as beaucoup de valeur et que le monde t'attend. Donc, profite bien de tes 24 heures pour y apporter ta contribution aussi. Je vous aime beaucoup. Salut. Bonjour à tous, bienvenue sur Easy French. Aujourd'hui, on va parler d'apprentissage de langue, de motivation avec 2 Français globetrotters que j'ai rencontrés dernièrement. Allez, c'est parti. Alors, de mon côté, à Budapest, je dois apprendre le hongrois pour me sentir intégré. Mais pour moi, le hongrois est loin d'être une langue très facile. Du coup, il faut que je puisse chaque jour rester très motivé pour apprendre les langues. Et pour cela, il faut utiliser le pouvoir de l'habitude. Et les habitudes d'apprendre la langue régulièrement dans un but de s'intégrer, de voyager, d'interagir avec des nouvelles personnes
Et tout ça inclus dans notre quotidien. Dès le réveil, après le petit déjeuner, avant de partir au travail, avec un message qu'on envoie à un ami en fin de journée, avec un film ou une séquence audio qu'on écoute dans la langue que l'on souhaite apprendre. C'est ce qui permet de nous donner de la motivation. Alors, la motivation, c'est un élément important pour que vous puissiez apprendre une langue. Et pour cela, vous devez trouver la clé de votre motivation. L'élément qui ne vous fera pas abandonner. L'élément que vous allez garder jour après jour. Personnellement, ça a été Sissi pour l'allemand. Trouvez une clé, trouvez la chose pour laquelle vous serez prête à apprendre le français à tel point que vous n'en dormirez plus la nuit, vous regarderez les vidéos, vous continuerez d'apprendre et vous aurez un grand plaisir à venir en France, à goûter nos produits français et à le partager à vos amis. Trouvez cette clé. En fait, quand tu as la motivation d'apprendre une nouvelle langue pour toutes les raisons que tu as, il est nécessaire de développer des nouvelles habitudes. Quelque chose que tu vas réaliser tous les jours. Tous les jours avec un petit pas. Un petit pas qui te fera avancer à la marche suivante pour progresser dans la langue que tu apprends. T'améliorer et 30 petits pas, puis 360 petits pas, ça fait un grand pas vers le progrès que tu veux et tu parleras très bien la nouvelle langue que tu apprends ensuite. Alors, la motivation, c'est quelque chose de très important et c'est compliqué de la garder tous les jours. C'est pourquoi je vous invite vivement à déterminer des objectifs qui vont vous faire avancer et vous motiver jour après jour. Par exemple, ayez l'objectif de passer 1 heure avec un Français à discuter avec lui de sujets variés afin d'avoir un vocabulaire large, une construction de phrases importante. Vous pouvez aussi avoir comme objectif de lire un livre en français en entier. Vous pouvez avoir comme autre objectif de filmer une vidéo de vous-même en train de parler français. Ce serait un magnifique exercice où vous montrez à vos proches, à vos amis, vos progrès dans la langue et cela vous motiverait jour après jour à vous dépasser, à lire les vidéos. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc c'était très agréable de la tourner avec mes nouveaux amis français, voilà, que vous allez voir en fin de vidéo, juste après cette conclusion, et qui vont se présenter à vous, vous expliquer un peu ce qu'ils font. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Facebook et surtout sur Patreon, où vous pouvez recevoir des exercices en échange de votre soutien financier. Voilà, je vous remercie pour tout et retrouvons nos amis français tout de suite. Salut! Hello les amis, c'est Anthony et Larnaudi. Pour ma part, j'accompagne des personnes à changer leurs habitudes, à améliorer leur vie et à évoluer chaque jour pour vivre leurs rêves. Vous pouvez me retrouver sur Topissime Life avec 3 à 5 vidéos gratuites par semaine. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à aller découvrir les programmes en description. Excellente journée à vous. Bonjour à tous, donc Olen Nolo, je me présente. J'ai créé la chaîne Mademoiselle Bonheur afin d'inspirer les gens à être positifs et à garder de la motivation dans leurs projets. Je vous souhaite à tous une magnifique journée et continuez d'apprendre le français parce que c'est important. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu, notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi.
Et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté qui fait vibrer l'atmosphère. Chassons les ténèbres alors que le soleil apparaît. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Toute la terre verra son royaume venir. L'espoir des cieux brille comme l'aube du matin. Car pour toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte, ni ténèbres dans sa lumière sans fin. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Yeah. Oh, nos yeux sont sur toi.